La cérémonie est tellement émouvante que je vais passer le discours. Mesdames et messieurs, il est des moments dans la vie où l'homme doit chercher son identité. Je crois que la cérémonie de ces jours fait partie de notre frère de ce moment-là. Il y a plusieurs siècles, les nôtres, nos ancêtres, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ont vendu nos frères, nos sœurs, ont vendu les êtres humains. La race blanche qui a acheté nos frères, nos sœurs, savait que l'être humain est et doit être hors du commerce. Ils sont partis dans des conditions très difficiles. Au pays de la chicote, au pays des harcèlements, au pays de l'élimination. Et où ils étaient, dans leur esprit, ils étaient toujours attachés à leur terre d'origine, c'est-à-dire l'Afrique. Ceux qui sont partis n'étaient pas des paresseux. Ce sont des robustes qui sont partis. Ce sont les forts qui sont partis. Non, de ceux-là qui sont partis. Soucieux de retourner dans sa terre, puisse accepter cette cérémonie. Je pense que c'est très émouvant. Et en ma qualité de ministre de la Culture, c'est-à-dire détenteur de l'identité culturelle de ce pays. J'aurais voulu que cette cérémonie puisse avoir lieu, non seulement pour les Congolais, mais pour tout l'Africain, et que ces symboles soient les symboles du retour de tous les autres qui sont partis. Nous ne sommes pas contre les Blancs. Un de nôtres, j'ai cité Léopold Sédar Senghor, a dit que nous devions participer au métissage culturel pour arriver à la civilisation universelle. Nous sommes d'accord, mais nous devons savoir qui nous sommes. Et ceux-là qui nous ont achetés, je vais dire le Blanc. Aujourd'hui, tous qui sommes restés libres, entre guillemets, cherchons encore à aller là-bas. Là-bas, où nos frères ont été chipotés. Là-bas, où nos frères ont été humiliés. Là-bas, où nos frères ont été traités comme des animaux. Pourquoi ne pas construire, nous, notre paradis ici? La personne qui a introduit le discours tout à l'heure a dit que l'Afrique, c'est Kakaja qui l'a dit, et le berceau de l'humanité. L'homme a commencé ici. Tout a commencé ici. Et les recherches démontrent que les pharaons étaient les noirs. Pour politiser la chose, on a dû couper ou détruire les nez de certains pharaons pour les rendre un peu odieux, pour qu'on dise que c'était les noirs. Les pharaons étaient les noirs. Donc, les savoirs a commencé ici en Afrique. Et nous devons, nous, Africains, nous prêter main forte, la main dans la main pour reconstruire notre Afrique. Kizerbo, un auteur burkinabé, a dit on ne peut pas aider un continent ou un pays à se développer. Un pays doit se développer, l'Afrique doit se prendre en charge. C'est ça qu'a été le combat de Martin Luther King, c'est le combat de Marcus Garvey, c'est le combat de Kwame Nkrumah, c'est le combat de Simon Kipam, c'est le combat de Patrice Lumumba, c'est le combat de Zé Laurent Kabila. C'est ça notre combat. Nous, Africains, nous devons nous prendre en charge. Mon frère Moulakebe, tu es chez toi, au Congo, tu es chez toi en Afrique. Tu dois te sentir à l'aise ici. Un artiste blanc, un auteur-compositeur, un chanteur, Jean-Jacques Goldman disait ici c'est le libre continent sans grillage. C'est pour ça que tu connais le pays. Là-bas, tout est joué d'avance. On ne peut rien changer. Tout dépend de la naissance. Alors qu'ici, c'est le libre continent sans grillage. Si tu as la force et la foi,
tu peux rester ici chez toi. On ne vit mieux que chez toi. Pour terminer, je vais citer Dominique Sarkozy, en conflit avec le maréchal Mobutu. Il était en exil en Europe et il a écrit un livre. Et il y a une phrase célèbre dans ce livre. Il dit ici je le parle, il était en Belgique, mais le père de l'exil est amer. Là-bas vous avez le pain, mais le père de l'esclavage est amer. J'ai dit, je le reste.